L'application de la règle est incontournable sur cette superficie d'un hectare. Il faut 20 cm de distance entre deux pokés et une graine d'arachide par poké. Ces femmes du groupement Pouédéou de Yadebou mettent ici en pratique les leçons apprises lors de la formation qui leur a été faite plus tôt sur l'itinéraire technique de la culture d'arachide. Le projet appuie à la résilience des femmes rurales face aux effets du changement climatique pour un développement socio-économique durable dans la commune Koza 2, entre ainsi dans sa phase active avec cette première phase de formation les 8 et 9 juillet 2024 à Yadebou en faveur de ces femmes agricultrices qui transformeront l'arachide cultivé en huile pour améliorer leurs conditions de vie économiques. Ce projet, pour rappel, est mis en œuvre par l'ONG Organisation pour la promotion de l'agroécologie solidaire OPAS et est financé par l'OIF dans le cadre de l'appel à projet du Fonds de la francophonie avec elle, 4e édition. L'idée pour nous, c'est de renforcer les capacités de ces femmes-là sur ces bonnes pratiques agricoles. Cette séance de formation nous permet de démarrer de façon effective les activités phares de ce projet que nous sommes en train d'exécuter. Puisque la matière première pour ces groupements de femmes, c'est l'arachide. Dans les faits, les participants à cet atelier ont bien avant le module sur l'itinéraire technique de la culture d'arachide suivi une communication sur les bonnes pratiques agroécologiques. En adoptant la démarche Learning by Doing, le formateur a pu interagir avec sa cible dans une approche d'échange et de débat. L'agroécologie, c'est quoi? C'est une contraction de l'agriculture et de l'écologie. Comme c'est une interaction entre les trois éléments, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage et la foresterie, l'agroforesterie, il a fallu maintenant dire aux femmes comment faire l'élevage et comment faire l'agriculture et comment faire également l'agroforesterie. Quelles sont les plantes qu'il faut alterner, quelles sont les cultures qu'il faut alterner pour pouvoir conserver toujours la valeur du sol. Mais comparativement à l'itinéraire technique, bon, il fallait réellement parler de par quelle voie passer pour pouvoir rentabiliser la production de l'arachide au Togo. Et plus précisément chez nous ici, dans la région de la Kara. En petits groupes, les participants ont pu travailler pour ressortir les grandes lignes de la formation qui leur a été faite. Ainsi, sur l'agroécologie, on nous a parlé de comment faire nos propres cultures sans utiliser l'engrais chimique, cultiver avec nos propres fumiers, comme dans l'ancien temps nos grands-parents faisaient. Comment rendre nos sols qui ne sont pas fertiles en terre fertile pour pouvoir réussir nos récoltes sur ces sols. Et on nous a parlé aussi de l'élevage, comment associer l'élevage à l'agriculture. On a appris beaucoup de choses de nouveau. Sincère merci à l'ONG OPAS. De même, ces agricultrices maîtrisent mieux le schéma technique de la culture de l'arachide à travers une démonstration pratique. Pour cultiver l'arachide, il faut chercher un terrain riche. Que ce terrain ne soit pas trop argileux ni trop sableux. Et à partir de mars-avril, il faut aller sarcler et attendre la pluie. Et quand la pluie tombe, on laboure. On fait ça à plat. On va sélectionner l'arachide qu'on va semer sur ça. On sème en ligne. L'espace entre les lignes doit être 20 cm. L'espace entre les pokés, c'est aussi 20 cm. On a fini de semer. En 15 jours, il faut aller sarcler. Après le sarclage, tu comptes les 15 jours en allant 40 à 45. Il faut aller arracher les herbes qui sont sorties encore. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. L'initiative réjouit l'adjoint au maire de la commune Koza 2 qui voit dans cet acte de l'ONG OPAS un moyen efficace de lutte contre la pauvreté dans sa localité. Nous avons toujours travaillé avec le directeur de l'ONG OPAS et que ces objectifs sont nos objectifs. Depuis fort longtemps, ces femmes se débrouillaient dans ce sens-là, mais ils n'avaient pas d'issue. Cette fois-ci, avec les connaissances de l'ONG et les partenaires qui assistent à l'ONG, mais elles vont se développer économiquement et socialement, elles vont être autonomes. Voilà. La mairie soutient l'ONG OPAS, donc toutes les femmes vont être sensibilisées pour suivre l'ONG et
profiter de ça pour se développer. Pour information, le projet appuie également un second groupement pour la transformation du néré en huile et en moutarde. Une première séance de formation est prévue pour les membres du dit groupement dans les semaines à venir.